Bonjour tout le monde. Le paracha de Vayetse. Le mot Vayetse veut dire il est sorti. Et en effet, le début de la paracha nous raconte comment le patriarche Yaakov Avinu a quitté Be'er Sheva pour aller à Haran. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, vayele Haran. Il y avait une double raison. D'une part, il avait l'ordre de son père d'aller chercher une épouse à Haran, de là où sa mère Rivka était originaire, et d'autre part, il avait l'ordre de sa mère qui savait que une fois que Esav il a vu que Yaakov il a reçu le brachot de son père et que son père a décidé que le brachot reste chez Yaakov, Gam Baruch Yeh, alors Esav il avait une telle haine contre Yaakov qu'il a décidé de le tuer. Il ne pouvait pas s'empêcher. Donc, il fallait que Yaakov Avinu quitte Be'er Sheva. Et il va en route en effet. Mais il n'en a pas encore pour autant fini avec Esav avec son frère. C'est le Midrash qui va raconter que plus tard, il va arriver chez Rivka et il n'a rien. Il est complètement dépossédé. Mais pourquoi il n'a rien? Alors le Midrash il raconte que Esav a envoyé son fils Eliphaz pour poursuivre Yaakov Avinu pour le tuer. Et Eliphaz va attraper Yaakov, ils vont se trouver. Mais il n'a pas le cœur de tuer son oncle. Il est quand même un peu plus pieux. Alors il est dans un dilemme. À son père, il a promis qu'il allait le tuer, mais devant Yaakov Avinu, il n'arrive pas. Alors il ne sait pas très bien comment concilier les deux choses en lui. Yaakov Avinu lui dit, regarde, je te donne tous mes biens. Alors, nos chachamim le disent que le Ani, le pauvre, celui qui est dépossédé, chashouf kemet, il est considéré comme mort. Alors tu peux tranquillement rentrer et lui dire qu'il est mort. Parce que pour la halakha, ou pour l'éthique, ou dans une certaine logique, le pauvre, il est comme mort. C'est ce qu'il fait, il a lieu, et il fasse prendre tout le bien de Yaakov Avinu, il arrive à Haran et il n'a rien. Et il dit plus tard, j'ai traversé le Jourdain avec mon bâton, c'est tout ce que j'avais. Vient le commentateur demander, pourquoi est-ce que le Ani, le pauvre, il est chachouf considéré comme un mort? En quoi? Le Maral, il explique, parce que le pauvre, il est complètement dépendant des autres. Ça veut dire quoi? Il n'a pas une vie à lui-même. Sa vie ne lui appartient pas. Et quand on n'a aucune domination sur sa propre vie, explique le Maral, on est comme mort. Parce qu'il y a un sentiment que sa propre vie ne l'appartient pas. Ça, c'est l'explication de Maral. Je voudrais vous proposer une autre explication. Vous savez, Olam Chesed Yibané, le fondement de l'existence se trouve dans la générosité. Non pas dans le prendre, mais dans le donner. HaKadosh Baruch Hu, elle a créé ce monde, c'est un acte de Chesed. Un bébé vient dans ce monde, la première des choses, HaKadosh Baruch Hu, il donne. Un mari, il donne son zéra, son sémence à sa femme. La femme, elle donne la naissance à un bébé. Ce monde émerge à travers le donner, pas à travers le prendre. Le donner, c'est ce qu'il y a, la définition la plus profonde, la plus existentielle de l'être humain. Et le pauvre, il ne peut pas donner. Et c'est cette idée que je voudrais partager avec vous. Quelqu'un qui n'a rien à donner, eh bien, il est considéré comme mort. C'est ça l'amour. L'amour, c'est que quand on est un parasite, que quand on n'a rien à donner, et Yaakov Avinu arrive chez Rivka, il n'a rien à donner. Heureusement qu'il va trouver que même si matériellement il n'a rien à donner, moralement, il en a d'autant plus. Et donc, pourquoi le pauvre, il est considéré comme un mort, comme un mythe? Parce que dans ce monde, la vie, l'essence de la vie, c'est pas de profiter de la vie, c'est pas de prendre, mais de savoir donner. À vous tous et à vous toutes, un Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, que ce Shabbat, on se donne pleinement.